Ça se passe ici, à l'université de Kinshasa. Ça se passe ici, à la faculté de psychologie. Nous sommes venus rencontrer les géants, les gens qui travaillent jour et nuit pour venir résoudre certains problèmes qui se posent à la société. Et bien évidemment, les problèmes liés à la santé sexuelle. Oui, nous sommes ici avec la clinique des jeunes à l'université de Kinshasa, un centre qui fonctionne comme un observatoire de la santé sexuelle. Nous allons rencontrer des personnels qui travaillent jour et nuit pour venir donner les résultats à tous ces problèmes qui se passent dans la société. Nous allons parler avec eux. Ils vont nous dire pourquoi ils ont voulu parler dans le milieu universitaire, pourquoi la santé sexuelle dans l'environnement universitaire. Ensemble avec vous, nous allons avancer pour découvrir ce qui se cache derrière le plus grand bâtiment de l'université de Kinshasa, qui est le bâtiment de la Grenoble. Retrouvons-nous juste après cette interview. Bonjour, monsieur Parfait. Bien voilà, la sexualité en milieu universitaire, parce que ici, dans ces milieux, nous, la grande majorité de nos étudiants, ce sont des jeunes. Alors les jeunes, ils sont déjà dans une phase ou dans une période où ils sont déjà des adultes et ils ont déjà des relations entre autres amoureuses. Et ils sont déjà susceptibles d'entretenir certaines relations d'ordre sexuel. Alors ces jeunes doivent être avertis quant à ça pour leur protéger des éventuels risques attachés à cela. Mais c'est évident, nous, à notre tour, nous devons changer ce que les autres ont fait. Nous devons essayer un peu d'écarter tout tabou. Parce que quand on parle de la sexualité, oui, nous sommes dans un contexte bantou, mais nous devons vraiment briser cela pour mieux communiquer, converser avec ces jeunes, en brisant tout tabou, en entrant en contact avec eux pour qu'ils puissent mieux nous comprendre. En mettant en avant notre culture bantou, en mettant en avant le voile du tabou, ça serait très compliqué pour nous. Alors, on doit être direct avec eux. Ça nous permettra, nous, en tant que scientifiques et en tant qu'apprenants, de mieux nous comprendre et puis de comprendre vraiment l'objet surtout de notre centre, qui est de promouvoir le bien-être sexuel. Quand on met des tabous en avant, il n'y aura pas une bonne compréhension entre nous et nos étudiants. Merci beaucoup pour la question et je vous remercie pour les genres d'émissions et autres choses. Mais au moins, il faut savoir plusieurs choses au même moment. D'abord, ceux qui sont à l'université, ils viennent pour apprendre. Quand on vient apprendre, on apprend tout. On ne peut pas se limiter seulement à apprendre ce qui est matière dans tous les domaines de la vie. Mais aussi, on doit aussi apprendre sur le domaine sexuel. Parce que ces jeunes qui viennent de quitter les humanités, ils quittent les humanités ou peut-être là, ils veulent dans une école où il n'y avait que les filles, il n'y avait pas l'intégration. Mais il vient à l'université, il y a au moins l'intégration. Il rencontre les hommes, il rencontre les filles, il rencontre les hommes de toutes catégories. Donc, en lui, suscite l'idée de faire les rapports sexuels. Ce n'est pas que parce qu'il vient à l'université, mais non, parce qu'il a déjà grandi. Le fait de grandir pousse à lui d'avoir ces systèmes-là, soit ses besoins de faire les rapports sexuels. Mais maintenant, ils doivent apprendre comment les faire. Oui, il est au moins demandé que d'abord qu'il y ait la crainte de Dieu. Il ne faut pas faire les rapports sexuels avant le mariage. Mais, qu'à cela ne tienne, comme il est dans les milieux universitaires où il y a l'influence ou l'intégration sociale, il doit au moins plus ou moins apprendre comment les faire. C'est ainsi, voilà maintenant pour nous la question d'évoquer ici un centre appelé clinique des jeunes, où nous parlons de la sexualité chez les jeunes. Et ainsi, ces jeunes doivent connaître comment ils doivent évoluer dans les domaines sexuels. Et ils doivent apprendre, ils doivent avoir les initiatives, les idées bonnes qui viennent des experts. Comme vous allez voir ici, au travers de notre centre, vous allez voir plusieurs experts vont défiler par-ci, par-là, afin de donner des idées claires. Comment les jeunes doivent se comporter s'ils sont en face des sexes. Parce que ce n'est pas quelque chose de tabou, ce n'est pas une question de tabou. Peut-être en famille, les parents ont honte de le dire, mais ici, c'est l'université.
L'enfant se découvre, il voit déjà, il n'est plus en face des disciplines qui étaient aux humanités, qui les surveillaient. Maintenant, ici, il a le droit de toucher à son téléphone, au lieu que l'enfant parvienne à découvrir les rapports sexuels par son téléphone, mais au moins nous avons un centre qui l'informe comment il doit se prendre en charge pour ses rapports sexuels. Dans ce contexte-là que je viens de parler d'un concept qui est ici le harcèlement sexuel. Ouais. Donc des échanges, des demandes, des requêtes de faveurs sexuelles. Si tu veux réussir, tu me donnes le corps Simba Mesa, l'expression utilisée. Voilà. Ou bien les points sexuellement transmissibles. Alors rappelons qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent favoriser l'adaptation, bien la réussite académique d'un étudiant. Ouais. Tout comme il y a aussi des facteurs qui peuvent perturber la réussite là, ou bien l'exercice académique d'un étudiant. Parmi les facteurs, il y a le harcèlement sexuel. Voilà. Le harcèlement sexuel, surtout chez des étudiantes qui sont vraiment sérieuses, qui craignent Dieu, n'est-ce pas, qui sont aussi belles. Oui, qui respectent. Il n'est pas question d'être belle, il est question de principe. Parce qu'une fille peut être belle, mais lorsqu'elle n'a pas de principe, lorsqu'elle ne craint pas vraiment ou bien réellement son Dieu, elle peut facilement céder et banaliser la situation. Mais lorsque vous trouvez, ou bien vous tombez devant des étudiantes qui craignent vraiment Dieu, qui respectent leurs principes, alors dans cette situation-là, vous verrez que le harcèlement sexuel va perturber voire même leur perception sur l'université. Ça pourra avoir des effets néfastes. D'où il faut créer tout un centre, au sein duquel on va parler de cette situation-là, du harcèlement sexuel, et puis montrer à ces filles-là, ou bien à ces étudiantes-là, comment les surmonter pour éviter d'être victimes. En fait, cette question-là nous renvoie à la thématique de la prise en charge psychoclinique ou psycho-éducative. Donc, c'est tout un processus, c'est avec des formations, avec des séances psychologiques que nous pourrons, avec la sensibilisation y compris, que nous aurons cette facilité-là d'aider les étudiants à concilier la vie privée ainsi que la vie universitaire. C'est très bien, mais c'est une question qui est vraiment récurrente dans les milieux universitaires. Par exemple, une personne qui quitte la maison pour venir passer son examen et qui est en cours de route, son petit ami, son ami l'appelle, qu'on n'est plus en relation amoureuse. Vous voyez que ça pose déjà problème sur le plan mental et psychologique. Donc, il n'aura pas vraiment le temps de dire passer son examen. Ça peut, d'une façon ou d'une autre, amener celui-ci à échouer. C'est ainsi, ici, dans ces centres, nous avons au moins cette facilité d'aider ses amis comme ça. Quand vous venez, il faut leur dire comment ils doivent se prendre en charge, peut-être qu'il n'a pas d'informations. Et le centre clinique de jeunes est là pour donner à ses amis ici les informations sur tout ce qui est comme prise en charge dans les domaines sexuels. Voilà, pour clore mon message, je demande d'abord aux autorités qui sont le gouvernement ainsi que ceux qui dirigent l'université de mettre au moins leurs mains afin que ces jeunes soient très bien informés sur la prise en charge sexuelle. Et pour eux-mêmes, les étudiants, ils doivent montrer plutôt leur volonté. Ils doivent se montrer prêts à accepter clinique des jeunes afin qu'ils soient totalement informés. Et pour ceux qui sont du centre et pour le personnel, s'il vous plaît, je vous demanderai au moins d'aider ces jeunes afin qu'ils s'intègrent très bien dans le milieu universitaire. Et l'intégration aussi dans les domaines sexuels. Parce qu'il y a des ceux peut-être qui n'ont jamais découvert ces domaines. Mais au moins, au travers des informations déjà, ils doivent très bien suivre les choses et ils pourront très bien s'orienter. Parce que l'avenir de notre pays dépend des bonnes personnes qui seront très bien informées. Mais aujourd'hui, je vous rappelle que
au travers le monde, en Europe, par-ci, par-là, ils sont déjà informés. C'est ce qui fait que chez nous, comme on les traite d'une question taboue, c'est ce qui fait que les jeunes reculent un peu, mais au moins, nous sommes ici pour les informer afin qu'ils soient vraiment à jour. J'ai dit. Est-il que je peux briefer les amis qui nous suivent que nous travaillons sur la transition secondaire-université. Donc, de tout ce qui est intégration des étudiants ou de nouveaux venus sur le site, c'est notre rôle. Nous allons vous informer. Could be us. So back to what I was saying. Could be us.